Parashat Tzitzi, l'Éternel dit à Moïse de demander aux enfants d'Israël de mettre des franges et un cordon bleu au coin de leurs habits. En les voyant, vous respecterez mes commandements au lieu de suivre vos cœurs et vos yeux. Ainsi, vous resterez saints pour votre Dieu qui vous a libérés d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu, vérité. Quel lien unit cette paracha à celle des explorateurs? Quelle est la signification de la paracha de Tzitzit? Quelle est la signification de la paracha de Tzitzit? Pourquoi le Saint béni soit-il a-t-il inséré la paracha de Tzitzit ici dans le contexte des explorateurs? On peut dire plusieurs choses que nous voyons entre la paracha des explorateurs et tout le sujet des Tzitzit. Regardons la paracha des explorateurs. Qu'est-ce que le Saint béni soit-il dit? Pourquoi envoie-t-on les explorateurs en mission et vous pourrez enfin découvrir tout le pays? On ordonne aux explorateurs et vous verrez le pays. Allez voir le pays, allez voir le pays, regardez, allez voir le pays. Que dit-on à propos des tzitzit? Vous le verrez. Pour les explorateurs, il est écrit, vous verrez le pays. Et pour la mitzvah des tzitzit, il est écrit, vous le verrez. Donc nous voyons ici la notion de vision. Vous verrez le pays, les explorateurs doivent voir le pays, explorer le pays, vous verrez le pays. Et pour la mitzvah des tzitzit, il est écrit, vous le verrez. Nous voyons une deuxième chose, que le Saint béni soit-il, que Moïse, notre maître, ordonne aux explorateurs d'explorer le pays. D'explorer le pays. Que dit-on à propos de la mitzvah des tzitzit? Et vous ne suivrez pas votre cœur. Explorez le pays et vous ne suivrez pas votre cœur. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Il est écrit dans la mitzvah des tzitzit, après votre cœur et après vos yeux. Et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, après vos yeux, et après votre cœur, et nous étions à leurs yeux, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, après votre cœur et après vos yeux. Et ils porteront leur débauche. Il est écrit à propos des explorateurs, et dans le commandement des tzitzit, il est écrit que vous vous prostituez après eux. Donnons-nous un chef et retournons en Égypte, lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, parmi ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements, la tzitzit sur les coins de leurs vêtements. Pour ainsi dire, ce que nous trouvons dans la paracha des explorateurs, ce que les explorateurs ont fait, d'un côté, le Saint béni soit-il, leur commande de voir le pays. D'un autre côté, le Saint béni soit-il dit, il leur a ordonné de regarder la tzitzit. Deuxième chose, explorez le pays de Canaan et ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas entraîner. Qu'est-ce que cela signifie, explorer? Ces choses qui concernaient la terre, le fait que les explorateurs aient espionné la terre d'Israël, étaient des choses fondamentales. Pour chaque faute, chaque crime et chaque chose difficile, il en a été de même pour le premier homme. Qu'est-il arrivé au premier homme? Il était le choix de la création, l'œuvre des mains du Saint béni soit-il. Soudain, le mauvais penchant est venu, et le mauvais penchant, car il est séduisant et agréable à regarder, il est attirant. Le mauvais penchant a ouvert les yeux et le cœur de Hava, ces choses-là, puis il a entraîné Hava à manger de l'arbre de la connaissance et à faire manger le premier homme de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce que le Saint béni soit-il nous donne avec la mitzvah de la tzitzit? Quelque chose pour nous secouer et nous éloigner du mauvais penchant qui peut entraîner l'homme à une grave transgression, à une rébellion contre le nom, à faire des choses contre Dieu. Qu'est-ce que le Saint béni soit-il nous donne comme remède à ce qui s'est passé au début de la paracha? Au début de la paracha, destruction. Envoie-toi des hommes, ils partent, des espions, une grave mission d'espionnage, ils causent une destruction immense. Qu'est-ce que le Saint béni soit-il donne de bon? Quel outil pour vaincre cela? Quel est l'outil? La mitzvah de la tzitzit. Qu'est-ce que la mitzvah de la tzitzit? Le Saint béni soit-il nous dit, sur les coins de vos vêtements, il y a dans la tzitzit un fil de bleu azur. Qu'est-ce que le fil de bleu azur? La Guémara dit, le bleu azur ressemble à la mer ressemble au ciel, le ciel ressemble au trône de gloire, au pied du Saint béni soit-il, à la pierre de saphir, etc., au pied du Saint béni soit-il, et cela rappelle le bleu azur. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a du bleu azur, peut-être pas, il y a beaucoup de justes qui disent qu'il y en a. Rabbi Moshe Arbiv, le juste, se bat pour le bleu azur, un juste, fondement du monde. Alors, même selon notre maître l'Arizal, même une personne qui n'a pas de bleu azur, alors parfois, Rabbi Ben Ishaï dit, lorsqu'il prie,
qu'il imagine dans son esprit qu'il a le bleu azur. À quoi sert le bleu azur? Le bleu azur, c'est ce qui permet à la personne, sans laisser le mauvais penchant entrer ici ou là, mais plutôt, dès que tu regardes le bleu azur, tu te souviens du Saint béni soit-il, tu te souviens de la Torah, et tu te souviens des pieds du Saint béni soit-il. Le Saint béni soit-il n'a pas de corps, il n'a pas d'apparence corporelle, mais dans l'imagination de ton esprit, tu dois te le représenter ainsi et t'arrêter de suivre tes yeux et tes pensées, car ils t'ont vendu vers de mauvais endroits. Dès qu'une mauvaise pensée vient à toi, place immédiatement le nom devant tes yeux. J'ai constamment placé l'Éternel devant moi. Le nom, comme si c'était le fil bleu. Rappelle-toi le fil bleu, arrête cela immédiatement. Ne laisse pas cela dégénérer. Alors, que nous enseigne la mitzvah des tzitzit dans la paracha? Si tu te trouves dans une situation comme celle des explorateurs, où tes yeux se laissent entraîner, où ta vision se détériore, où tout se dégrade chez toi, qu'est-ce que tu dois faire immédiatement? Le fil bleu, le Saint béni soit-il, place-le immédiatement devant tes yeux, arrête tout, vois le Saint béni soit-il, vois le Saint béni soit-il, et ainsi tu arrêteras tout immédiatement, car tu pourrais en arriver aux choses les plus graves et les plus difficiles.